Parfois, un trajet de 20 minutes en ascenseur peut changer le cours d'un empire. Si vous étiez à leur place, privilégieriez-vous le profit ou les êtres humains? Avant de vous plonger dans l'histoire, abonnez-vous et aimez la vidéo. Puis ajoutez dans les commentaires la ville depuis laquelle vous la regardez. Nous verrons ainsi d'où provient la majorité des spectateurs. La salle de réunion en acajou devint silencieuse lorsque les talons de créateur de Sarah Chen claquèrent sur le marbre poli. 20 cadres la regardèrent en s'approcher des baies vitrées donnant sur le centre-ville de Seattle, leurs rapports trimestriels tremblant entre leurs mains manucurées. Dehors, la pluie tombait comme des larmes sur le visage d'un géant. Sarah avait bâti Chen Industries à partir de rien, fille d'immigrants qui s'étaient hissés au sommet du monde technologique. Mais le succès lui avait coûté toute sa sensibilité. Aujourd'hui, elle allait licencier 12 personnes avant le déjeuner. Elle ne savait pas qu'une tasse de café renversée allait briser les murs soigneusement construits autour de son cœur, révélant une vérité qui allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur la valeur, la dignité et l'héroïsme discret cachés à la vue de tous. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Où dans le monde regardez-vous cette vidéo? L'ascenseur monta, dépassant les étages des bureaux endormis. Chaque digne marquait un autre niveau de l'empire de Sarah Chen. 27 étages, 27 couches de verre, d'acier et d'ambition qu'elle avait construites de ses propres mains. Une journée de 14 heures à la fois. 3H47. Les chiffres s'affichaient en rouge sur l'écran de son téléphone, tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient dans un murmure. L'étage des cadres s'étendait devant elle, sombre à l'exception de l'éclairage de secours qui projetait de longues ombres sur le marbre. Sarah préférait ces heures avant que le bâtiment ne se remplisse de voix, de réunions et des 1000 petits compromis liés aux besoins des autres. Ses talons résonnaient dans le silence tandis qu'elle se dirigeait vers son bureau d'angle, passant devant la réception où des orchidées fraîches arriveraient dans 3 heures, devant les salles de conférence où elle annoncerait plus tard une nouvelle qui allait anéantir les projets de Noël de 12 familles. Les rapports trimestriels étaient déjà sur son bureau, soigneusement empilés par son assistant. Des chiffres rouges saignaient sur les pages blanches. Le marché avait évolué plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. L'intelligence artificielle cannibalisait leur division logicielle. Les investisseurs posaient des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Sarah s'assit avec son café noir sans sucre, comme chaque matin depuis 15 ans, et ouvrit le premier dossier. Martinez Elena, ingénieur logiciel embauché en mars 2019. Excellente performance. Note personnelle. Mère célibataire avec 2 enfants. Elle fit une marque avec son stylo rouge. La pluie qui frappait les fenêtres ressemblait à des parasites. Sarah avait appris à travailler malgré le bruit et les distractions. Quand on grandit dans un appartement d'une chambre avec 6 personnes, quand on étudie pour les examens du SAT à la lumière des réverbères, parce que l'électricité a encore été coupée, on apprend à se concentrer. Henderson James, testeur QA, embauché en août 2017. Bonne performance. Note personnelle. Diagnostic récent de cancer. Rémission complète. Une autre marque. Le téléphone de Sarah vibra. Un SMS de sa mère. Sarah, ton père veut savoir si tu viendras pour Noël cette année. Je lui ai dit que tu étais occupée, mais il m'a demandé de te le demander quand même. Elle posa le téléphone face vers le bas sans répondre. Kumar David Jr., développeur, embauché en janvier 2024. Performance prometteuse. Note personnelle. Vient d'acheter sa première maison. Le stylo lui semblait plus lourd dans la main. À 17h30, elle avait traité 7 des 12 dossiers. 7 familles qui se réveilleraient demain dans un monde différent de celui dans lequel elle s'était endormie. 7 personnes qui croyaient que leur travail était important, que leur place dans l'entreprise était assurée, que les promesses faites lors des entretiens d'embauche seraient tenues. Sarah se leva et se dirigea vers les fenêtres. La ville commençait à s'animer en contrebas. Les premiers navetteurs se déplaçaient comme des fourmis sur les trottoirs, portant leur café, leurs espoirs et leurs convictions que cette journée serait comme la précédente. Elle avait été l'une d'entre eux avant son MBA à Stanford, avant sa première start-up, avant d'apprendre que l'empathie était un luxe que les gens qui réussissent ne pouvaient pas se permettre. L'équipe de nettoyage allait bientôt arriver. Sarah rassembla les dossiers et les enferma dans le tiroir de son bureau. Certaines décisions étaient mieux prises dans l'isolement, loin du regard curieux d'un agent d'entretien ou du signe de tête compatissant d'un agent de sécurité. Elle prit l'ascenseur jusqu'au parking où sa Tesla l'attendait à sa place réservée. Le trajet jusqu'à chez elle prendrait 12 minutes. Elle prendrait une douche, vérifierait les marchés asiatiques
et reviendrait à 7 heures du matin pour commencer à démanteler le sentiment de sécurité de 12 personnes. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage. Un homme entra, poussant un chariot chargé de produits de nettoyage. Il avait la cinquantaine avancée, peut-être 60 ans, les tempes grisonnantes, et portait une chemise de travail avec le nom Miguel, brodé au-dessus de la poche. Il salua poliment de la tête et appuya sur le bouton du hall d'entrée. « Bonjour », dit-il. Sarah regarda son téléphone au lieu de répondre. Elle avait appris depuis longtemps que saluer les employés de service menait à des conversations, que les conversations menaient à des liens et que les liens rendaient les décisions difficiles impossibles. L'ascenseur descendit en silence. Au 3e étage, il s'arrêta brusquement. Les lumières clignotèrent. L'éclairage de secours s'alluma, plongeant tout dans une lueur ambrée. « Problème de maintenance », dit Miguel en tendant la main vers le téléphone d'urgence. Cela arrive parfois quand il fonctionne toute la nuit. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Elle avait une réunion à 7 heures avec le conseil d'administration. Elle avait 12 lettres de licenciement à rédiger. Son emploi du temps ne prévoyait pas de se retrouver coincée dans une cabine avec un concierge qui sentait le nettoyant industriel et la dignité tranquille. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. Miguel parlait à quelqu'un au téléphone d'urgence. « Oui, ascenseur de service entre les étages 3 et 2. » Il écouta. « D'accord. Oui, nous attendrons. » Il raccrocha et se tourna vers Sarah. 20 minutes, peut-être 30. Ils doivent réinitialiser le système. 20 minutes. Sarah ferma les yeux et compta jusqu'à 10. Lorsqu'elle les rouvrit, Miguel rangeait ses produits de nettoyage, faisant de la place pour qu'elle puisse s'asseoir sur son chariot si elle le souhaitait. « Ça va, je préfère rester debout, » dit-elle. « Bien sûr. » Il sortit un thermos et dévissa le bouchon. Le café fumait dans la lumière ambrée. « Vous en voulez ? C'est juste du café de station-service, mais il est chaud. »« Je ne bois pas, » commença Sarah, puis elle s'interrompit. Elle était sur le point de dire qu'elle ne buvait pas de café de station-service. Mais quelque chose dans le regard de Miguel la fit changer d'avis. Ce n'était ni de la pitié, ni un jugement, juste une offre de café entre deux personnes coincées dans un ascenseur. « Merci, dit-elle, mais j'ai le mien. » Miguel acquiesça et se servit une tasse. Le silence s'installa entre eux, mais il n'était pas gênant. Sarah se surprit à observer ses mains pendant qu'il buvait. Elles étaient calleuses, et son alliance, usée par les années. « Vous travaillez tard, » finit par dire Miguel. « Je commence tôt, » corrigea Sarah. « Ah, » sourit-il, « je travaille tard. Je suis ici depuis minuit. Nous nous sommes probablement manqués toutes ces années. » Toutes ces années. Sarah réalisa qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant, alors qu'il savait manifestement qui elle était. Combien de personnes travaillaient dans son immeuble sans qu'elle ne les ait jamais remarquées? Combien de vies avaient traversé son espace sans qu'elle ne les voie jamais? « Vous êtes ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « 8 ans le mois prochain. » La voix de Miguel trahissait sa fierté. « Bon travail. Une assurance maladie stable pour la famille. » La famille. Sarah se demanda ce que cela signifiait pour lui. Des enfants, des petits-enfants, une femme qui l'attendait lorsqu'il travaillait tard. L'ascenseur trembla et fit un bruit grinçant. Ils levèrent tous deux les yeux vers le plafond pour écouter. « C'est juste le système qui se réinitialise, » dit Miguel. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sarah ne s'inquiétait pas pour l'ascenseur. Elle s'inquiétait pour la réunion du conseil d'administration, pour les lettres de licenciement, pour les 12 conversations qui allaient détruire le sentiment de sécurité des gens avec une précision chirurgicale. Elle s'inquiétait pour David Kumar qui venait d'acheter sa première maison. Elle s'inquiétait pour Elena Martinez qui essayait d'élever seule ses 2 enfants. Elle s'inquiétait pour James Henderson qui avait combattu le cancer et l'avait vaincu, mais qui venait de perdre son emploi. « Ça va ?» demanda Miguel. Sarah se rendit compte qu'elle serrait si fort sa tasse de café que ses jointures étaient devenues blanches. Elle s'efforça de se détendre. « Ça va ?» répondit-elle, en pensant simplement au travail. Des pensées lourdes pour un début de matinée. Sarah le regarda d'un air sévère, se demandant s'il était sarcastique, mais son expression était douce, inquiète. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un lui avait demandé si elle allait bien et avait réellement voulu une réponse? Parfois, les décisions les plus difficiles se prennent au début de la journée, dit-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. Miguel acquiesça. « Je sais ce que c'est que les décisions difficiles. J'ai dû en prendre beaucoup moi-même. » L'ascenseur fit une nouvelle secousse, puis se remit en marche. Sarah ressentit à la fois du soulagement et de la déception. Le moment touchait à sa fin. Bientôt, elle serait de retour dans son bureau, dans son monde de feuilles de calcul, de planification stratégique et de cruauté nécessaire. Les portes s'ouvrirent sur le hall d'entrée. Miguel lui fit signe de sortir la première. « Après vous, madame !»
Sarah sortit, puis se retourna. « Merci pour l'invitation à prendre un café. »« Quand vous voulez, » répondit Miguel. « J'espère que votre journée sera plus facile. » Les portes se refermèrent entre eux. Sarah resta un long moment dans le hall, écoutant l'ascenseur emporter Miguel. « J'espère que votre journée sera plus facile. » À quand remonter la dernière fois que quelqu'un lui avait dit cela? À quand remonter la dernière fois qu'elle l'avait dit à quelqu'un d'autre? Elle marcha jusqu'à sa voiture, les paroles de Miguel résonnant dans son esprit. Le parking était vide, à l'exception de sa Tesla et d'une Honda Civic cabossée avec un siège bébé à l'arrière, la voiture d'un concierge, probablement quelqu'un qui travaillait de nuit pour subvenir aux besoins de sa famille et qui offrait du café à des inconnus qui souhaitaient que leur journée soit plus facile. Sarah s'assit dans sa voiture, mais ne démarra pas le moteur. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone et parcourut une fois de plus la liste des licenciements. Martinez Elena, ingénieure en informatique, embauchée en mars 2019. Performance excellente, note personnelle, mère célibataire, 2 enfants. Elle repensa aux mains de Miguel, fermes et sûres, alors qu'il versait du café dans la lumière ambrée d'un ascenseur en panne. Elle repensa à la fierté dans sa voix lorsqu'il parlait de ses 8 années de travail stable. Elle repensa aux 12 familles qui apprendraient aujourd'hui que le travail stable était une illusion, que 8 années de loyauté pouvaient disparaître d'un trait de stylo rouge sur une page blanche. Sarah démarra la voiture et rentra chez elle. La gentillesse de Miguel la suivait comme une ombre dont elle ne pouvait se débarrasser. 3 heures plus tard, elle était de retour à son bureau, douchée, caféinée et blindée dans un tailleur qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Les lettres de licenciement étaient tapées et imprimées, attendant dans des chemises en papier craft sur son bureau. Son assistante frappa à la porte et entra. La réunion du conseil d'administration est reportée à 9 heures et Miguel, de l'équipe de nettoyage, aimerait vous parler quand vous aurez un moment. Sarah leva les yeux de ses dossiers. Miguel, il a dit que c'était à propos de l'ascenseur ce matin, quelque chose qu'il avait oublié de mentionner. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Avait-elle dit quelque chose d'inapproprié? En avait-elle trop dit pendant leur conversation forcée? Elle avait fait attention, n'est-ce pas? Faites-le entrer, dit-elle. Quelques minutes plus tard, Miguel apparut à la porte, toujours vêtu de sa tenue de travail, mais d'une dignité telle que le costume coûteux de Sarah ressemblait à un déguisement. « Chen, dit-il, je suis désolé de vous déranger. Ce n'est pas grave. Entrez. » Miguel entra dans son bureau, mais ne s'assit pas lorsqu'elle lui indiqua les chaises. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit sa tasse à café. « Vous avez laissé ça dans l'ascenseur, dit-il. J'ai pensé que vous voudriez la récupérer. » Sarah fixa la tasse. Elle avait été tellement distraite après leur conversation qu'elle était partie sans la prendre. Ce n'était qu'une tasse en céramique provenant de la cuisine du bureau. Rien de spécial. Mais Miguel avait gravi 27 étages pour la lui rapporter. « Vous n'étiez pas obligé, » commença-t-elle. « Ce n'est pas grave, » répondit Miguel. « Je terminais ma tournée de toute façon. » Il posa la tasse sur son bureau et, ce faisant, son portefeuille tomba de sa poche. Il heurta le sol en marbre et s'ouvrit, répandant son contenu. Sarah se baissa instinctivement pour aider à ramasser les objets éparpillés. Des cartes de visite, des reçus, quelques billets froissés et des photos. Beaucoup de photos. Sarah se retrouva à regarder les images les unes après les autres. Des enfants, des photos d'école, des fêtes d'anniversaire, des cérémonies de remise de diplômes, des dizaines d'enfants de tous âges, tous souriant à la caméra, les yeux brillants. « Mes enfants », dit Miguel doucement, s'agenouillant à côté d'elle pour ramasser les photos. « Vous avez une grande famille », dit Sarah, en lui tendant une photo de jumelles en tenue de football. Miguel rit. Mais il y avait quelque chose de compliqué dans ce rire. « Ce ne sont pas mes enfants biologiques. Je les ai recueillis, ma femme et moi. Nous sommes parents d'accueil depuis 12 ans. Ce sont tous les enfants qui ont vécu avec nous. » Sarah prit une autre photo. Un adolescent en toge et coiffe, tenant un diplôme. « C'est Carlos. Miguel a dit qu'il était resté avec nous pendant 3 ans. Il vient de commencer des études d'ingénieur à l'université de Washington. » Une autre photo. Une petite fille avec des nattes, à qui il manque les dents de devant. Maria, elle avait 7 ans quand elle est arrivée chez nous. Ses parents. Ils ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Elle a 14 ans maintenant. Elle veut devenir médecin. Les mains de Sarah s'immobilisèrent. Elle tenait la photo d'un garçon qui ne devait pas avoir plus de 10 ans, maigre et sérieux, serrant son sac à dos comme une bouée de sauvetage. « David, » dit Miguel doucement. « Il est arrivé chez nous le mois dernier. Son placement en famille d'accueil a échoué. C'est sa 3e famille d'accueil cette année.
Le garçon sur la photo avait des yeux qui en avaient trop vu, trop jeune. Sarah pensa à David Kumar, sur le point de perdre son emploi et sa nouvelle maison. Puis elle pensa à cet autre David, qui avait déjà tant perdu qu'un sac à dos était son bien le plus précieux. « Combien d'enfants avez-vous accueillis » demanda Sarah. « 43 au fil des ans » répondit Miguel. « Certains pendant quelques semaines, d'autres pendant des années. Nous avons pu en adopter quelques-uns. » Il rassembla les dernières photos et les rangea soigneusement dans son portefeuille. « C'est pour ça que je travaille la nuit. Le travail de jour est mieux payé, mais je veux être à la maison quand les enfants rentrent de l'école. » Sarah s'assit sur ses talons. Miguel travaillait la nuit pour pouvoir être présent pour les enfants qui avaient été abandonnés par ceux qui étaient censés les protéger. Il nettoyait les bureaux, vidait les poubelles et lavait les sols pour que des enfants comme David puissent avoir un endroit sûr où dormir et quelqu'un pour les aider à faire leurs devoirs. « Le café que tu m'as offert ce matin, » dit Sarah lentement. « Dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as dit que c'était du café de station-service. » Miguel sourit. « C'était le cas. Je m'arrête au 7-Eleven sur le chemin du travail. Le café y est moins cher que dans les endroits chics. » Sarah repensa à sa routine quotidienne. La machine à expresso hors de prix dans sa cuisine, les grains importés, le rituel minutieux qui commençait chaque matin avec une tasse de café à 60 $. Miguel dépensait son argent pour des enfants placés en famille d'accueil. Elle dépensait le sien pour des grains de café. « Mademoiselle Chen, » dit Miguel, « vous allez bien ?» Sarah réalisa qu'elle était toujours agenouillée sur le sol de son bureau, entourée du contenu éparpillé du portefeuille d'un concierge. Elle venait d'apprendre que l'homme qui nettoyait son immeuble élevait 43 enfants, un par un. « Je vais bien, » répondit-elle, mais sa voix se brisa sur ces mots. Miguel l'aida à se relever. Ses mains étaient douces, les mêmes mains qui lui avaient offert un café dans la lumière ambrée d'un ascenseur en panne. « Merci de m'avoir rendu ma tasse, » dit Sarah. « Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème. » Miguel se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Mademoiselle Chen, j'espère que votre journée s'est améliorée. » Il partit, et Sarah resta seule dans son bureau, fixant les dossiers en papier craft sur son bureau. 12 lettres de licenciement. 12 familles sur le point d'apprendre que la sécurité n'était qu'une illusion. Elle pensa au portefeuille de Miguel rempli de photos au lieu de cartes de crédit. Elle pensa à Carlos qui commençait l'université, grâce à une bourse d'études en ingénierie. Elle pensa à Maria qui voulait devenir médecin. Elle pensa à David qui serrait son sac à dos comme s'il s'agissait d'un espoir. Sarah se dirigea vers son bureau et ouvrit le premier dossier. Martinez Elena, ingénieure en informatique, embauchée en mars 2019. Performance excellente. Notes personnelles. Mère célibataire, 2 enfants. Elle prit son stylo rouge, puis le reposa sans rien écrire. À la place, elle prit son téléphone et appela son assistante. « Annuler la réunion du conseil d'administration de 9 h, dit-elle, et organiser des réunions individuelles avec Elena Martinez, James Henderson et David Kumar. Cet après-midi, des réunions de licenciement ?» demanda son assistant. Sarah regarda la photo que Miguel avait laissée tomber. Le garçon s'appelait David, il avait 10 ans et transportait toutes ses possessions dans un sac à dos. « Non, » répondit-elle. « Des réunions stratégiques. » Elena Martinez arriva à 14 h, vêtue du blazer bleu marine qu'elle réservait aux réunions importantes. Sarah regarda par la fenêtre de son bureau. Elena traversait la réception, ses mouvements rapides et précis, à l'image de son code. Efficace, déterminé, sans mouvement inutile. Sarah avait relu le dossier d'Elena 3 fois depuis le matin. 4 ans dans l'entreprise, des évaluations de performance toujours excellentes, développeur principal sur leur plateforme mobile, mère célibataire de jumelles de 7 ans. Le calcul du licenciement était simple. Le salaire d'Elena pouvait être redistribué pour conserver 2 développeurs juniors à moitié prix. L'efficacité du marché l'exigeait, mais le portefeuille de Miguel avait perturbé le calcul. « Mademoiselle Chen », Elena frappa à la porte ouverte. « Vous vouliez me voir ? Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. » Elena choisit la chaise la plus proche de la porte et s'assit inconsciemment dans une position qui trahissait son incertitude. Sarah avait remarqué ce comportement chez d'autres employés au fil des ans. Le langage corporel subtil des personnes qui sentaient que leur monde était sur le point de changer. « Elena, parlez-moi du projet de plateforme mobile. » Les épaules d'Elena se détendirent légèrement. Ce n'était pas le début auquel elle s'attendait pour un entretien de licenciement. Nous sommes en avance sur le calendrier. Elena dit que le nouveau système d'authentification fonctionne à merveille. L'engagement des utilisateurs a augmenté de 37% depuis que nous avons mis en place l'interface simplifiée. Et l'équipe est solide, vraiment solide.
Jennifer et Mark sont devenus des développeurs de niveau intermédiaire solide. David Kumar est très prometteur, son code est propre et innovant. Donnez-lui encore 1 an et il sera prêt à diriger une équipe. Sarah prit des notes, même si elle avait déjà lu tout cela dans les rapports trimestriels. Que deviendrait la plateforme si vous deviez assumer un autre rôle? Le visage d'Elena resta soigneusement neutre. Ça y est, ça commence, semblait dire son expression. Le langage prudent qui précède une exécution professionnelle. La plateforme survivrait, répondit Elena calmement. Jennifer pourrait s'occuper de la maintenance quotidienne. Mais la prochaine intégration de l'IA Facey que nous avions prévue serait retardée, voire annulée. Elle nécessite quelqu'un qui ait de l'expérience dans les algorithmes d'apprentissage automatique. Et vous avez cette expérience? Oui. La voix d'Elena était calme, mais Sarah remarqua le léger tremblement de ses mains. J'ai passé 2 ans chez Microsoft à travailler sur des systèmes prédictifs avant de venir ici. Sarah posa son stylo. À travers les fenêtres, elle pouvait voir la ville en contrebas. Des milliers de personnes vaquaient à leurs occupations, chacune portant en elle sa propre version du désespoir silencieux d'Elena. « Elena, puis-je vous poser une question personnelle ?» La question sembla surprendre Elena. « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir d'être mère célibataire ?» Elena resta silencieuse pendant un long moment. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était plus douce qu'auparavant. « Je ne l'ai pas choisi, dit-elle. Mon mari est parti quand les filles avaient 4 ans. Il disait qu'il n'était pas prêt à assumer cette responsabilité. » Elle fit une pause. « Mais j'ai réussi à m'en sortir. Nous avons réussi à nous en sortir. Cela doit être difficile. Concilier carrière et enfant certains jours. » Les mains d'Elena s'immobilisèrent. « Mais cela en vaut la peine. Tout ce que je le fais pour elle. Ce travail nous apporte stabilité, assurance maladie, avenir. » Sarah pensa à Miguel, qui travaillait de nuit pour pouvoir être à la maison lorsque les enfants placés en famille d'accueil rentraient de l'école. Des circonstances différentes, mais la même motivation. Tout pour les enfants. Que veulent devenir vos filles quand elles seront grandes? Elena sourit et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, elle semblait vraiment détendue. Sophia veut être vétérinaire. Elle sauve tous les oiseaux blessés et les chats errants du quartier. Isabella veut construire des fusées. Elle démonte tous les appareils électroniques qui lui tombent sous la main. Elena prit un air pensif. Elles aiment toutes les deux les mathématiques. Elles aiment résoudre des problèmes. Je pense qu'elles tiennent cela de moi, qui passe mon temps à coder. Vous leur apprenez que les femmes peuvent construire des choses. Je leur apprends qu'elles peuvent se construire tout ce qu'elles veulent. Elena regarda Sarah droit dans les yeux. C'est ce que ce travail représente pour elle, pas seulement une possibilité de revenu. Sarah sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un relâchement auquel elle ne s'attendait pas. Elle repensa à sa propre mère qui faisait des doubles gardes à l'hôpital pour payer ses cours particuliers. La façon dont les mains de sa mère tremblaient de fatigue lorsqu'elle l'aidait à faire ses devoirs de calcul à minuit. « Elena, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Un nouveau poste. Elena se redressa. « Un poste? Responsable du développement de l'IA. Vous dirigeriez le projet d'intégration dont vous avez parlé et superviseriez notre expansion dans les applications d'apprentissage automatique. » Sarah marqua une pause. Cela impliquerait une augmentation de salaire, une augmentation significative et des stock options. Elena la fixa du regard. « Je ne comprends pas. L'entreprise évolue. Nous avons besoin de personnes capables de penser au-delà du développement logiciel traditionnel. Votre expérience dans les systèmes prédictifs, votre leadership au sein de l'équipe actuelle, vous êtes exactement ce dont nous avons besoin. Mais les coupes budgétaires, il y aura des coupes, dit Sarah avec prudence. Mais pas dans les domaines où nous innovons. La division IA sera un département à part entière. Vous aurez toute latitude pour constituer l'équipe dont vous avez besoin. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Mademoiselle Chen, je pensais que lorsque vous avez convoqué cette réunion, vous pensiez être licenciée. »« Oui ?» Sarah se leva et se dirigea vers les fenêtres. En bas, la ville vibrait de l'énergie de l'après-midi. Quelque part là-bas, Miguel dormait probablement, se préparant à une nouvelle nuit de nettoyage de bureaux et d'éducation des enfants. « Elena, puis-je vous dire quelque chose? Quand j'avais 7 ans, ma mère avait 3 emplois pour nous nourrir. Je faisais mes devoirs dans les salles d'attente des hôpitaux pendant qu'elle terminait ses gardes. » Sarah se retourna vers Elena. « J'ai appris très tôt que la sécurité était temporaire, que la seule personne sur laquelle on pouvait compter, c'était soi-même. » « Cela semble solitaire, » dit Elena doucement. « Ça l'était, mais cela m'a rendue forte, assez forte pour créer cette entreprise. » Sarah fit une pause. « Récemment, je me suis demandé s'il y avait une différence entre être forte et être isolée.
Elena l'observait attentivement. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis au sujet du poste ? Je veux dire… » Sarah pensa au portefeuille de Miguel rempli de photos plutôt que de cartes de crédit, aux 43 enfants qui avaient trouvé refuge chez un homme qui gagnait sa vie en nettoyant des sols. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé que le succès ne se mesure pas seulement à ce que l'on construit. Sarah dit qu'il s'agit plutôt de savoir pour qui on le construit. À 16h, James Henderson a frappé à la porte de Sarah. Elle redoutait cette conversation plus que celle avec Elena, plus que toutes les autres. James avait 58 ans. Il travaillait dans l'entreprise depuis 7 ans. Depuis que son dernier employeur avait réduit son service d'assurance qualité au profit de tests automatisés, ses évaluations de performance étaient solides, mais pas spectaculaires. Il était fiable, minutieux, cher. Il était également à 18 mois d'un diagnostic de cancer qui avait failli le tuer. « James, asseyez-vous, je vous en prie. » Il s'installa dans le fauteuil avec les mouvements prudents de quelqu'un qui avait passé des mois à réapprendre à faire confiance à son corps. Sarah lui avait rendu visite à l'hôpital une fois, au plus fort de son traitement. Elle se souvenait à quel point il semblait petit sur les draps blancs, comment sa femme lui tenait la main tandis que les machines émettaient leurs prières électroniques. « Comment vous sentez-vous » demanda Sarah. « Bien, vraiment bien. » James sourit et elle vit qu'il était sincère. « Le médecin dit que je suis en rémission complète. Mes scanners sont normaux depuis 6 mois maintenant. C'est une merveilleuse nouvelle. Linda et moi avions prévu un voyage en Irlande l'été prochain. J'ai toujours voulu voir la campagne. Je me dis que la vie est trop courte pour continuer à remettre les choses à plus tard. » Sarah sentit sa poitrine se serrer. James planifiait un avenir que son stylo rouge avait déjà effacé. « James, je voulais discuter de votre rôle dans l'entreprise. » Son sourire vacilla légèrement. « Mon rôle ? Les tests d'assurance qualité sont en train de changer. Les systèmes automatisés prennent en charge une plus grande partie du travail de routine. Je sais. » James se pencha en avant. « Je me suis formé aux nouvelles plateformes. J'ai suivi un cours sur l'automatisation des tests à l'université communautaire pendant mon temps libre. » Sarah consulta son dossier. Il n'y avait aucune mention d'une formation supplémentaire. Aucune documentation sur ses efforts pour s'adapter à l'évolution de la technologie. Vous avez pris l'initiative d'acquérir de nouvelles compétences. Je n'avais pas le choix. Je ne suis pas prêt à prendre ma retraite, Madame la directrice générale. Surtout après. Il fit un geste vague vers sa poitrine. Après avoir été malade, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de ce travail. Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour avoir un but, pour me sentir utile. Sarah pensa à Miguel. 8 ans de travail stable qui lui avaient apporté une identité autant qu'un revenu. Qu'avez-vous appris pendant le cours ? Le visage de James s'est illuminé. Des choses fascinantes. Les systèmes automatisés sont puissants, mais ils ne peuvent pas reproduire l'intuition humaine. Ils testent ce pourquoi ils ont été programmés, mais ils passent à côté des cas limites, des comportements étranges des utilisateurs qui perturbent les logiciels de manière inattendue. Et vous pensez qu'il y a encore une place pour les testeurs humains ? Je pense qu'il y a une place pour les testeurs humains qui comprennent l'automatisation, qui peuvent travailler avec les systèmes, les guider, repérer ce qu'il manque. James fit une pause. J'ai documenté certaines des lacunes que j'ai trouvées en créant des protocoles pour des tests hybrides combinant l'intuition humaine et l'efficacité des machines. Sarah prit note. Avez-vous partagé cette documentation avec quelqu'un ? J'espérais en discuter avec vous, en fait. Je pense que cela pourrait permettre à l'entreprise de faire des économies tout en améliorant la qualité. Sarah posa son stylo et observa James. Voici un homme qui avait été confronté à sa propre mortalité et qui en était ressorti déterminé à apporter sa contribution. Alors qu'elle prévoyait de le licencier, lui planifier l'avenir de son service. James, que diriez-vous si je vous disais que nous envisageons d'agrandir le service d'assurance qualité plutôt que de le réduire ? Ses yeux s'écarquillèrent. Développer une nouvelle division axée sur l'assurance qualité de l'IA. Les systèmes développés par Elena Martinez nécessiteront des protocoles de tests sophistiqués, une supervision humaine combinée à une efficacité automatisée. Sarah fit une pause. Nous aurions besoin de quelqu'un pour diriger cette division. Quelqu'un qui ait de l'expérience dans l'assurance qualité traditionnelle et une formation en automatisation. James la fixa longuement. Vous me proposez une promotion ? Je vous offre la chance de définir l'avenir de l'assurance qualité dans cette entreprise. Des larmes se formèrent au coin des yeux de James. Mademoiselle Chen, Linda va… Elle est tellement inquiète. Nous avons tous les deux des frais médicaux à payer, même avec l'assurance. Ce poste s'accompagne d'une augmentation de salaire et d'une meilleure couverture médicale. James s'essuya les yeux avec le dos de la main. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir pendant le week-end. Lundi matin,
nous discuterons de votre vision pour le nouveau département. » Après le départ de James, Sarah s'assit seule dans son bureau tandis que les ombres s'allongeaient sur le sol. 2 conversations terminées, une à venir. La plus difficile. David Kumar arriva à 17h30, son corps de 26 ans rayonnant d'une énergie nerveuse. Fraîchement diplômé, 2 ans dans l'entreprise, ambitieux et talentueux, il ignorait complètement que son nom figurait sur la liste des licenciements. « David, merci de rester tard. »« Pas de problème, Mademoiselle Chen. Est-ce au sujet du module d'authentification ? Parce que je pense avoir trouvé un moyen d'optimiser le temps de réponse de 15% supplémentaire. » Sarah sourit malgré elle. L'enthousiasme de David était contagieux, son esprit vif et curieux. Elena avait raison. Avec le temps, il deviendrait exceptionnel. « En fait, je voulais discuter de votre trajectoire professionnelle. » David se redressa sur sa chaise. « Ma trajectoire ? Vous êtes ici depuis 2 ans. Parlez-moi de vos objectifs. À long terme, je veux comprendre tous les aspects du développement logiciel. Front-end, back-end, mobile, web, IA, intégration, tout. » Les mots de David s'accéléraient à mesure qu'il s'échauffait sur le sujet. « Je sais que je suis encore junior, mais je suis prêt à m'investir. Heures supplémentaires, formation supplémentaire, tout ce qu'il faudra. » À court terme, l'enthousiasme de David s'est légèrement estompé. « À court terme, je veux faire mes preuves, montrer que ma promotion était le bon choix. Je viens d'acheter ma première maison, c'est le plus gros engagement financier de ma vie. Je veux m'assurer que je suis suffisamment précieux pour l'entreprise, pour que votre poste soit sûr. » Sarah a terminé. Oui, Sarah a pensé à l'autre David, âgé de 10 ans, qui possédait tout ce qu'il avait dans un sac à dos. Ce David avait construit sa sécurité. Une éducation soignée, un emploi, un prêt immobilier, les marqueurs traditionnels de la réussite adulte. Mais cette sécurité restait fragile, toujours dépendante des caprices, des feuilles de calcul et des forces du marché. « David, et si je vous disais que votre poste est plus que sûr ? Et si je vous disais que nous prévoyons d'accélérer votre développement ? Je vous demanderais où est le piège, » dit David avec un rire nerveux. « Il n'y a pas de piège. Elena Martinez est promue à la tête de notre nouvelle division IA. Elle a demandé que vous soyez son adjoint. » David resta bouche bée. « Adjoint, vous seriez le numéro 2 de la nouvelle initiative la plus importante de l'entreprise. Cela signifierait plus de responsabilités, un apprentissage accéléré et, oui, une augmentation de salaire significative. Mais je ne suis ici que depuis 2 ans. Elena voit du potentiel en vous. Après notre conversation d'aujourd'hui, moi aussi. » Sarah se pencha en avant. « La question est, êtes-vous prêt à relever le défi ?» David resta silencieux un instant, réfléchissant. « Mademoiselle Chen, puis-je vous demander pourquoi ? Je veux dire, je vous en suis reconnaissant, mais cela semble être une opportunité énorme pour quelqu'un de mon niveau. » Sarah réfléchit à sa réponse. Comment expliquer qu'un portefeuille de concierge rempli de photos d'enfants placés en famille d'accueil avait changé sa conception de la réussite ? « David, cette entreprise a été fondée sur l'idée que la technologie doit servir les besoins humains. Dernièrement, je me suis rappelé que les humains à l'intérieur de l'entreprise comptent autant que ceux à l'extérieur. » Elle fit une pause. « Vous êtes talentueux, dévoué et avide d'apprendre. Ces qualités sont plus rares que vous ne le pensez. » David sourit, une expression de pure joie qui transforma tout son visage. « Je ne vous décevrai pas. Je sais que vous ne le ferez pas. » Après le départ de David, Sarah resta à son bureau tandis que le bâtiment se vidait autour d'elle. Les 12 lettres de licenciement reposaient dans leur chemise en papier craft, intactes depuis le matin. 12 familles qui conserveraient leur sécurité pour un jour de plus. Elle réfléchit aux implications mathématiques de sa décision. Promouvoir Elena, agrandir le département de James, accélérer la carrière de David, cela coûterait de l'argent à l'entreprise à court terme. Le conseil d'administration aurait des questions. Les investisseurs voudraient des explications. Mais les paroles de Miguel résonnaient dans son esprit. « J'espère que votre journée sera plus facile. » Certains jours n'étaient pas censés être faciles. Certains jours étaient censés être justes. Sarah rassembla les lettres de licenciement et les introduisit dans sa déchiqueteuse à papier, regardant 4 années de planification stratégique disparaître en ruban de papier blanc. Son téléphone vibra. Un SMS de sa mère. « Sarah, ton père a fait ses célèbres boulettes. Il y en a trop pour nous deux. Tu veux venir ?» Pour une fois, Sarah n'hésita pas. Elle répondit « J'arrive ». Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Sarah aperçut son reflet dans les vitres sombres. Même costume coûteux, même coiffure soignée, mais quelque chose avait changé dans son expression. L'armure était toujours là, mais elle ne lui donnait plus l'impression d'être une prison. Elle descendit les 27 étages en ascenseur.
passant devant les bureaux vides où demain Elena commencerait à construire l'avenir, où James concevrait des systèmes de qualité, où David apprendrait à diriger. Au 3e étage, l'ascenseur s'arrêta. Miguel entra, commençant son service. Il hocha poliment la tête, puis la reconnut. « Mademoiselle Chen, encore une fois vous travaillez tard. En fait, pour une fois, je pars tôt. » Miguel sourit. « Tant mieux pour vous. Le temps passé en famille est important. » « Miguel, » dit Sarah alors que l'ascenseur descendait. « Merci pour quoi ? Pour m'avoir rappelé ce qui compte. » Miguel eut l'air perplexe, mais avant qu'il n'ait pu répondre, les portes s'ouvrirent sur le hall d'entrée. Sarah sortit, puis se retourna. « Comment va David ?» Le garçon sur la photo. Le visage de Miguel s'illumina. « Mieux. Il est avec nous depuis 6 semaines maintenant. Il commence à croire que ce placement est différent. Hier, il a demandé s'il pouvait ranger ses affaires dans la commode, au lieu de les garder dans son sac à dos. C'est un progrès. C'est tout ce qui compte, dit Miguel. La confiance est essentielle. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, emmenant Miguel vers une nouvelle nuit de service discret. Sarah resta un moment dans le hall, réfléchissant à la confiance. Elena, qui croyait que son travail acharné avait de l'importance. James, qui croyait que son expérience avait de la valeur. David, qui croyait que cette opportunité était réelle. Miguel, qui croyait que 43 enfants pouvaient trouver la sécurité dans son foyer. Sarah, qui croyait qu'il était plus important de faire ce qui était juste que de faire ce qui était rentable. Elle se dirigea vers sa voiture. Les paroles de Miguel la suivaient dans la nuit. La confiance est tout. Demain apporterait de nouveaux défis. Des réunions du conseil d'administration, des appels aux investisseurs et les milliers de petits compromis qui accompagnent le leadership. Mais ce soir, elle mangerait les boulettes de son père et se souviendrait de ce que l'on ressentait lorsqu'on construisait quelque chose qui servait les gens plutôt que les profits. Ce soir, la confiance suffisait. 3 semaines plus tard, Sarah arriva au bureau à 6 heures du matin au lieu de 3h47 comme d'habitude. Le bâtiment semblait différent à l'aube, sans lumière, comme une forteresse, plutôt comme un lieu où les gens venaient construire des choses ensemble. La division IA d'Elena occupait tout le 19e étage. À travers les parois vitrées, Sarah pouvait voir David dessiner des algorithmes sur un tableau blanc sous le regard d'Elena et de 2 nouvelles recrues. L'énergie était contagieuse, le genre d'excitation concentrée qui se produit lorsque des personnes intelligentes se voient confier des problèmes importants à résoudre. James avait transformé le 15e étage en ce qu'il appelait le laboratoire de qualité. Des rangées d'écrans affichaient les protocoles de test en temps réel. Des analystes humains travaillaient aux côtés de systèmes automatisés pour détecter les erreurs que les machines avaient manquées. Hier, son équipe avait identifié une faille de sécurité qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise. Le téléphone de Sarah vibra, signalant un SMS de son assistante. La réunion du conseil d'administration était reportée à 9h. Richard Blackstone avait demandé ce changement. Richard Blackstone, associé principal chez Meridian Capital, le plus gros investisseur de l'entreprise. Sarah s'attendait à cet appel depuis des semaines, depuis que la nouvelle avait fuité qu'elle avait promu 3 employés au lieu de les licencier, qu'elle avait augmenté la masse salariale pendant un trimestre où les bénéfices étaient en baisse. Les mathématiques de la compassion étaient difficiles à expliquer à des hommes qui pensaient en termes de rendement trimestriel. Sarah s'est arrêtée à la cuisine de l'entreprise pour prendre un café et a trouvé Miguel en train de réapprovisionner le placard. Elle avait commencé à arriver plus tard, en partie pour le croiser. Ces brèves conversations étaient devenues un moment important de sa journée. « Bonjour Miguel. Mademoiselle Chen. Bonjour. » Il lui a fait signe de se servir à la machine à café. Une cafetière fraîchement préparée. Je l'ai faite forte aujourd'hui. Sarah s'est versé une tasse, ne se sentant plus gênée d'être vue en train de boire le café du bureau au lieu de son mélange habituel, plus coûteux. « Comment va David ?» Le visage de Miguel s'illumina comme toujours lorsqu'elle lui posait des questions sur les enfants. « Très bien. Il s'est inscrit au club d'échecs de l'école. Il s'avère qu'il a un don pour la stratégie. » Miguel fit une pause, rangeant les gobelets en papier avec le même soin qu'il apportait à tout. « Il m'a posé une question intéressante hier. Laquelle ? Il voulait savoir si le succès signifiait avoir assez d'argent pour ne jamais avoir à s'inquiéter ou avoir des gens qui se souciaient de savoir si vous rentriez sain et sauf à la maison. » Sarah posa sa tasse de café. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Je lui ai dit que c'était une bonne question. Une question à laquelle la plupart des adultes passent leur vie à essayer de répondre. Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, son assistant apparut dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Chen, Monsieur Blackstone est en avance. Il aimerait vous parler avant la réunion du conseil d'administration. » Sarah sentit sa poitrine se serrer.
Richard Blackstone en avance, ce n'était jamais bon signe. « Faites-le entrer dans mon bureau », dit Sarah. Elle se retourna vers Miguel. « Je devrais y aller. »« Bonne chance », dit Miguel. « N'oublie pas, la confiance est primordiale. » Richard Blackstone admirait la vue sur la ville depuis les fenêtres de Sarah lorsqu'elle entra. Âgé de 62 ans, les cheveux argentés, il portait un costume coûteux qui valait probablement plus que le salaire mensuel de Miguel. Il avait été l'un de ses premiers investisseurs, à l'époque où l'entreprise n'était encore qu'une idée et un plan d'affaires. « Richard, vous êtes en avance. » Il se détourna des fenêtres, le visage impassible. « Nous devons parler. » Sarah lui fit signe de s'asseoir, mais Richard resta debout. « J'ai examiné les chiffres trimestriels. » Il dit « La masse salariale a augmenté de 18%. Vous avez créé 2 nouvelles divisions et embauché 12 employés supplémentaires. La division IA affiche déjà des résultats prometteurs. Au cours d'un trimestre où les bénéfices ont baissé de 23%. » La voix de Richard était calme, mais Sarah perçut la tension sous-jacente. « Expliquez-moi en quoi l'augmentation de la masse salariale sert les intérêts des actionnaires. » Sarah avait répété cette conversation des dizaines de fois dans sa tête. Les arguments logiques, les projections à long terme, l'analyse de marché qui étayait ses décisions. Mais debout dans son bureau, sous le regard sceptique de Richard, les chiffres lui semblaient moins importants que les photos dans le portefeuille de Miguel. « Richard, quand vous avez investi dans cette entreprise, qu'avez-vous vu ?» La question sembla le surprendre. « J'ai vu du potentiel. Un PDG intelligent avec une vision pour des solutions technologiques évolutives. » Et quelle était cette vision? Un logiciel capable de s'adapter aux besoins des humains plutôt que de forcer les humains à s'adapter au logiciel. Richard fronça les sourcils. « Quel est le rapport avec vos décisions en matière de personnel ?»« Tout. » Sarah se dirigea vers son bureau et sortit les dossiers du projet d'Elena. Elena Martinez a développé un système d'IA qui apprend à partir des comportements des utilisateurs. Il ne se contente pas de répondre aux commandes, il anticipe les besoins. J'ai lu les rapports. Les protocoles de qualité de James Anderson ont identifié 17 vulnérabilités critiques dans nos systèmes existants. Des vulnérabilités que nos tests automatisés n'avaient pas détectées. Son équipe a empêché ce qui aurait pu être des failles de sécurité catastrophiques. L'expression de Richard s'adoucit légèrement. « Sarah, je ne remets pas en question la qualité du travail, je remets en question le timing. C'est précisément pendant une période de ralentissement économique que l'on trouve les meilleurs talents. » Sarah posa les dossiers. David Kumar était sur le point d'être débauché par Google. Elena avait des entretiens prévus chez Amazon et Microsoft. James envisageait une retraite anticipée. Nous les avons gardés parce que nous avons investi en eux à un coût considérable et à une valeur considérable. Sarah le regarda droit dans les yeux. « Richard, vous me connaissez depuis 8 ans. Quand ai-je pris des décisions basées sur des sentiments plutôt que sur une stratégie ?» Richard resta silencieux un instant, l'observant. « C'est ce qui m'inquiète. Cela ne ressemble pas à une stratégie. À quoi cela ressemble-t-il? À vous qui avez perdu votre avantage. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sarah pensa à son avantage, au calcul froid qui avait permis de bâtir cette entreprise, à sa volonté de prendre des décisions difficiles sans broncher. L'avait-elle perdu, ou s'était-elle simplement souvenue que la lame la plus tranchante coupe tout, y compris la main qui la maniait? « Richard, puis-je te raconter une histoire ?» Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Sarah, il y a 3 semaines, je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur avec un concierge nommé Miguel. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Savez-vous ce que j'ai appris ?» L'expression de Richard suggérait qu'il s'en moquait, mais il resta silencieux. « J'ai appris qu'il avait élevé 43 enfants placés en famille d'accueil pendant 12 ans. Des enfants qui n'avaient nulle part où aller. Il travaille la nuit pour pouvoir être à la maison quand il rentre de l'école. » Sarah fit une pause. L'un de ses enfants vient d'entrer à l'université grâce à une bourse d'études en ingénierie. Un autre veut devenir médecin. Miguel leur a donné de la stabilité, des possibilités, de l'espoir. C'est admirable, mais il gagne 35 000 $ par an. Richard, 35 000 $. Et il change le monde, un enfant à la fois. Richard fronça les sourcils. « Où veux-tu en venir ? Je veux dire que j'ai toujours eu une conception erronée du succès. Miguel a moins d'argent que n'importe qui dans cet immeuble, mais c'est la personne la plus accomplie que j'ai jamais rencontrée. » Sarah retourna vers les fenêtres. Il m'a rappelé que les entreprises ne sont pas seulement des machines à profit. Ce sont des communautés, des familles. Ce sont des lieux où les gens passent la majeure partie de leur temps à essayer de construire quelque chose qui a du sens. Sarah, je respecte votre évolution, mais Meridian Capital a investi dans une entreprise, pas dans une expérience sociale. Et vous obtiendrez un rendement supérieur à vos attentes. Sarah se retourna vers Richard.
Mais vous l'obtiendrez parce que nous construisons quelque chose de durable. La loyauté des employés, l'innovation motivée par un objectif plutôt que par la peur, la qualité qui vient de personnes qui se soucient de leur travail. Richard resta silencieux pendant un long moment. Le conseil d'administration va vouloir des détails, des projections, des délais de retour sur investissement, et il les aura. La plateforme d'IA d'Elena sera prête à être commercialisée dans 6 mois. Les protocoles de qualité de James nous permettront d'économiser des millions en évitant des défaillances. La direction adjointe de David accélérera notre cycle de développement d'au moins 20%. Sarah fit une pause. Mais plus que cela, nous aurons construit quelque chose qui attire les meilleurs talents, préserve le savoir institutionnel et crée le type de culture d'entreprise qui favorise le succès à long terme. Richard l'étudia du regard calculateur qui lui avait permis de gagner des millions dans le capital risque. Vous me demandez de vous faire confiance. Je vous demande de faire confiance à la vision dans laquelle vous avez investi il y a 8 ans. Un logiciel qui s'adapte aux besoins humains. Une entreprise qui traite les humains comme des humains. Et si vous vous trompez, si cette expérience de capitalisme compassionnel échoue, Sarah repensa aux paroles de Miguel. La confiance est primordiale. Alors j'en assumerai l'entière responsabilité. Mais je ne me trompe pas, Richard. J'ai passé 8 ans à optimiser les profits. Maintenant, j'optimise pour les gens. Et quand les gens sont valorisés, quand on investit en eux, quand ils ont confiance en l'importance de leur travail, ils obtiennent des résultats qu'aucun algorithme ne peut prédire. La réunion du conseil d'administration a duré 3 heures. Richard a posé des questions difficiles. D'autres investisseurs ont exigé des projections. Sarah a présenté des données, des modèles financiers, des analyses de marché, tous les chiffres qui justifiaient ses décisions. Mais ce qui les a convaincus, ce ne sont pas les tableurs. C'est la démonstration par Elena de la plateforme d'IA qui répondait aux besoins des utilisateurs avec une intuition presque humaine. C'est la présentation de James sur les protocoles de qualité qui avait déjà permis à l'entreprise d'économiser plus que le coût de tout son département. C'était l'explication confiante de David sur les délais de développement, qui reflétait à la fois son expertise technique et son leadership naturel. C'était l'énergie qui régnait dans le bâtiment, l'effervescence des gens qui croyaient en l'importance de leur travail. Après le départ des investisseurs, Sarah s'est retrouvée seule dans la salle de conférence, fixant les diapositives de la présentation qui brillaient encore à l'écran. Elle avait gagné, mais cette victoire était différente de ce à quoi elle s'attendait. Moins une conquête qu'un retour aux sources. Son téléphone a vibré. Un SMS de sa mère. « Ton père veut savoir si tu viens dîner dimanche. Je lui ai dit que tu étais probablement trop occupé, mais il m'a fait promettre de te demander. » Sarah répondit immédiatement. « Dis-lui que j'apporterai le dessert. » À 20h, le bâtiment était presque vide, à l'exception de l'équipe de nuit. Sarah trouva Miguel dans la salle des fournitures, en train de ranger les produits d'entretien avec le même soin méthodique qu'il apportait à tout. Miguel. Il leva les yeux, surpris. Mazielchen, encore en train de travailler tard. En fait, je voulais vous remercier pour... Sarah fit un geste en direction de l'ascenseur. Pour la conversation que nous avons eue il y a 3 semaines, elle a tout changé. Miguel avait l'air perplexe. Nous avons juste parlé de café et d'ascenseur. Vous avez parlé de vos enfants, de votre famille, de votre travail. Sarah fit une pause. Vous m'avez rappelé que le succès ne se mesure pas à ce que l'on accumule. Il se mesure à ce que l'on apporte. Miguel sourit. On dirait quelque chose que David aurait dit. Le garçon devient philosophe avec l'âge. Comment va-t-il? Bien, très bien. Miguel prit un air pensif. Vous savez ce qu'il m'a dit hier? Il m'a dit qu'il comprenait enfin la différence entre une maison et un foyer. Une maison, ce ne sont que des murs et des fenêtres. Un foyer, c'est un endroit où les gens connaissent votre nom et se soucient de votre bien-être. Sarah sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Le même relâchement qu'elle avait ressenti quelques semaines auparavant dans l'ascenseur en panne. « Miguel, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que tu le regrettes parfois, les sacrifices que tu as faits pour les enfants ?» Miguel réfléchit sérieusement. « Avant, je pensais que le sacrifice consistait à renoncer à quelque chose que l'on voulait pour faire quelque chose que l'on devait faire. Mais élever ses enfants, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Chaque nuit blanche, chaque conversation inquiète, chaque dollar dépensé en fourniture scolaire plutôt qu'en quelque chose pour moi, tout cela me revient multiplié. De quelle manière? En voyant Carlos obtenir son diplôme universitaire, en voyant Maria découvrir qu'elle aime la chimie, en voyant David apprendre à croire que certains adultes tiennent de leurs promesses. Miguel fit une pause. En sachant que 43 enfants ont appris qu'ils méritaient le temps, l'attention et l'amour de quelqu'un, Sarah pensa à Elena qui construisait des systèmes d'intelligence artificielle qui toucheraient un des millions de vies.
à James qui empêchait des échecs qui auraient pu détruire la confiance des utilisateurs. David qui apprend à diriger avec compétence et compassion. Miguel, que diriez-vous si je vous disais que vous avez changé ma façon de diriger cette entreprise? Je dirais que vous me donnez trop de crédit. Le changement vient de l'intérieur. Je vous ai simplement rappelé quelque chose que vous saviez déjà. Quoi donc? Que le succès ne consiste pas à se hisser au-dessus des autres. Il consiste à élever les autres avec soi. Sarah s'approcha des fenêtres donnant sur la ville. En bas, des milliers de lumières scintillaient dans les immeubles de bureaux et les appartements. Chacune représentait la vie de quelqu'un, ses rêves, ses luttes silencieuses et ses petites victoires. Miguel, ce bâtiment, le considérez-vous comme une maison ou un foyer? Miguel la rejoignit à la fenêtre. Avant, c'était une maison, juste des murs, des fenêtres et des sols à nettoyer. Mais ces derniers temps, cela ressemble davantage à un foyer. Qu'est-ce qui a changé? Les gens ont commencé à se soucier les uns des autres. Tu as commencé à considérer les employés comme une famille plutôt que comme des dépenses. Elena a commencé à encadrer les jeunes développeurs. James a commencé à partager ses connaissances plutôt que de les garder pour lui. David a commencé à demander comment il pouvait t'aider plutôt que ce qu'il pouvait obtenir. Sarah sourit. Et toi, tu as toujours été là pour prendre soin de tout le monde. C'est ce que font les parents. Miguel répondit simplement. Ils prennent soin de leur famille. Ils sont restés debout dans un silence confortable, regardant la ville vibrer de l'énergie du soir. Sarah a repensé au chemin qui l'avait mené ici, d'une enfance marquée par la pénurie à la construction d'un empire, de l'optimisation des profits à l'investissement dans les personnes. Miguel a-t-elle finalement dit « Merci de m'avoir appris la différence entre une maison et un foyer ». Miguel a souri. « Merci d'avoir construit les deux ». Dadouza. Alors que Sarah descendait en ascenseur vers le parking, elle réalisa que le bâtiment ne lui semblait plus être une forteresse. Il ressemblait à ce que Miguel avait appelé un endroit où les gens connaissent votre nom et se soucient de votre bien-être. Son téléphone vibra, signalant un message d'Elena. La plateforme d'IA venait de passer le test final. Nous sommes prêts pour le lancement. Un autre message de James. Audit de sécurité terminé, aucune vulnérabilité critique détectée. Un troisième de David. Réunion de l'équipe demain pour discuter des plans d'expansion. Merci de croire en nous. Sarah resta assise dans sa voiture pendant un moment, lisant les messages. Il y a 3 semaines, ces personnes figuraient sur une liste de licenciements. Ce soir, elles étaient des membres de sa famille qui partagèrent de bonnes nouvelles. Elle pensa au portefeuille de Miguel, rempli de photos plutôt que de cartes de crédit. À David, le garçon qui apprenait à croire que certains placements étaient permanents. À Carlos, Maria et 42 autres enfants qui avaient trouvé la sécurité dans la maison d'un homme qui mesurait le succès à l'aune de petites victoires et de gentillesses discrètes. Sarah démarra sa voiture et rentra chez elle en traversant les rues de la ville, consciente que les choses les plus précieuses ne pouvaient être calculées sur des feuilles de calcul. La confiance, le sens, la certitude que son travail avait une importance plus grande que les bénéfices trimestriels. Demain apporterait de nouveaux défis, comme toujours. Mais ce soir, elle appellerait ses parents et planifierait le dîner du dimanche. Elle penserait aux enfants d'Elena qui apprenaient que les femmes pouvaient construire tout ce dont elles rêvaient. Elle se souviendrait de James planifiant son voyage en Irlande, confiant en un avenir sûr. Elle imaginerait David devant son tableau blanc, esquissant l'architecture de demain, et elle garderait à l'esprit la leçon de Miguel. La plus grande forme de réussite était de créer un lieu où les gens pouvaient s'épanouir, où 43 enfants placés en famille d'accueil pouvaient apprendre qu'ils méritaient l'amour de quelqu'un, où la sagesse d'un concierge pouvait transformer la compréhension d'un PDG de ce qui importait vraiment. Au final, le succès ne dépendait pas de ce que l'on construisait, mais de ceux pour qui on le construisait. 6 mois plus tard, Sarah se tenait dans le hall de Chain Industries, observant la foule se rassembler pour la première journée annuelle de la famille organisée par l'entreprise. Les enfants couraient entre les stands présentant les projets des employés, tandis que leurs parents leur expliquaient des algorithmes complexes en termes simples. Le son des rires résonnait sur les sols en marbre qui n'avaient autrefois connu que le cliquetis des talons pressés et le murmure de secrets ambitieux. Les filles jumelles d'Elena collaient en leur visage contre les parois vitrées de la salle de démonstration de l'IA, observant la création de leur mère répondre aux commandes vocales avec une intelligence qui semblait presque magique. Sophia pointa l'écran et murmura quelque chose à Isabella, qui acquiesça sérieusement avant de lever la main pour poser une question à Elena sur l'apprentissage automatique. Elles veulent savoir s'il y a rêve. Elena raconta plus tard à Sarah, les yeux brillants de fierté et d'amusement.
Isabella pense que tout ce qui est aussi intelligent doit avoir de l'imagination. Que lui avez-vous répondu? Que peut-être rêver n'est qu'une autre forme de reconnaissance de forme et que les meilleurs rêves impliquent toujours d'aider les autres. De l'autre côté du hall, James Henderson présentait des protocoles de tests de qualité à un groupe d'adolescents, dont plusieurs enfants placés chez Miguel. Sa présentation dégageait l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait trouvé sa vocation non plus dans la simple détection d'erreurs, mais dans l'enseignement à la prochaine génération de la manière de construire des systèmes qui fonctionnent. Monsieur Henderson, l'un des enfants, a demandé « Comment savoir si quelque chose est vraiment sûr ?» James a souri. « Vous le testez comme le ferait quelqu'un qui s'en soucie. Vous imaginez qu'il protège quelque chose qui vous est précieux. » David Kumar avait réservé un coin du hall pour une présentation sur le développement du leadership. Sarah l'a regardé expliquer la gestion de projet à David, le fils de Miguel âgé de 10 ans, qui portait toujours un sac à dos, mais qui le remplissait désormais de livres plutôt que de produits de première nécessité. Selon David, le plus important pour un leader est de se rappeler qu'il est responsable des rêves des autres. Lorsque vous prenez des décisions, vous ne pensez pas seulement au code ou au profit, vous pensez aux familles. Le garçon acquiesça solennellement, comme s'il reconnaissait quelque chose d'important dans ses mots. Sarah trouva Miguel près de la machine à café, vêtu d'une chemise boutonnée propre, au lieu de son uniforme de travail habituel. Il était entouré d'enfants d'âge divers, certains actuellement placés en famille d'accueil, d'autres ayant grandi et revenus pour célébrer avec l'homme qui leur avait apporté la stabilité. « Miguel, » dit Sarah en s'approchant, « tu es très élégant. » Il rit. Linda a insisté, elle a dit que si je devais rencontrer officiellement le PDG, je devais avoir une apparence respectable. Où est Linda? J'aimerais beaucoup la rencontrer. Miguel fit un geste vers la démonstration d'IA où une femme aux yeux bienveillants posait à Elena des questions détaillées sur les biais algorithmiques. C'est une assistante sociale qui veut comprendre comment la technologie peut aider les enfants pris en charge par le système. Sarah regarda Linda interagir avec Elena. Deux femmes qui avaient consacré leur vie à créer un avenir meilleur pour les enfants grâce au code et à l'attention qu'elles leur portaient. « Miguel, puis-je vous voler un instant? J'aimerais te montrer quelque chose. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 27e étage où se trouvait le bureau de Sarah. Mais au lieu d'entrer, Sarah le conduisit dans une salle de conférence qu'il avait probablement nettoyée des centaines de fois, mais dans laquelle il n'était jamais entré en tant qu'invité. « Assieds-toi, » dit Sarah. Miguel s'installa dans l'un des fauteuils en cuir, passant la main sur la table polie avec l'appréciation de quelqu'un qui savait combien il fallait de travail pour que tout reste beau. « Miguel, il y a 6 mois, vous avez dit quelque chose qui a changé ma vie. Quoi donc? » « Je dis beaucoup de choses. Linda me dit toujours que je parle trop. » Sarah sourit. « Vous avez dit que l'espoir était tout, que la confiance était tout. Vraiment? Cela ressemble à quelque chose que je dirais. » « Oui, et vous aviez raison. » Sarah sortit un dossier de sa mallette. « Je voulais partager quelque chose avec vous. Les rapports trimestriels sont arrivés hier. » Elle ouvrit le dossier et étala les papiers sur la table. Des tableaux, des graphiques et des colonnes de chiffres racontaient de l'histoire d'une entreprise transformée. Le chiffre d'affaires a augmenté de 37%. Les scores de satisfaction des employés sont les plus élevés de l'histoire de l'entreprise. La fidélisation des clients a augmenté de 42%. 3 concurrents majeurs nous ont contactés pour savoir comment nous attirons des talents aussi exceptionnels. Miguel a étudié les rapports avec l'attention minutieuse qu'il accordait à tout. Ce sont de bons chiffres. Ce sont des chiffres exceptionnels. La plateforme d'IA d'Elena a été lancée le mois dernier et compte déjà plus de 2 millions d'utilisateurs. Les protocoles de qualité de James ont été adoptés par 5 autres entreprises. Le programme de développement du leadership de David a une liste d'attente. Vous devez être fiers. Je le suis, mais ce n'est pas pour cela que je vous montre cela. Sarah a pointé du doigt un élément spécifique. Vous voyez ça? Miguel a suivi son doigt jusqu'à une section intitulée « Fonds de développement des employés ». Nous investissons 2 millions de dollars par an dans la formation continue, les services d'aide aux familles et ce que nous appelons l'aide à la transition de vie, c'est-à-dire de l'argent pour les employés qui veulent reprendre leurs études, qui ont besoin d'aide pour la garde de leurs enfants ou qui font face à une crise personnelle. Miguel l'a regardé. C'est généreux. Ce n'est pas de la générosité, Miguel, c'est un investissement. Quand on prend soin des gens, ils prennent soin de leur travail. Quand ils ont confiance dans le fait que l'entreprise se soucie de leur vie dans son ensemble, et pas seulement de leur productivité, ils vous donnent tout ce qu'ils ont. Sarah sortit un autre document. Mais il y a autre chose. Le conseil d'administration a approuvé une initiative spéciale. Elle fit glisser le papier vers Miguel, où figurait en gros caractères
Fonds de bourse d'études, Miguel Santos. Miguel fixa le document, les yeux écarquillés tandis qu'il lisait. Des bourses universitaires complètes pour les enfants qui sortent du système d'aide sociale à l'enfance, expliqua Sarah. 20 bourses par an, renouvelables pendant 4 ans, soutien scolaire, programme de mentorat, possibilité de stage. Les mains de Miguel tremblaient légèrement tandis qu'il tenait le papier. Mademoiselle Chen, Il porte le nom de quelqu'un qui m'a montré que le succès se mesure au nombre de personnes que vous aidez à vous élever. Quelqu'un qui m'a appris que les questions les plus importantes ne concernent pas les marges bénéficiaires. Elles concernent le fait de savoir si les enfants ont un endroit sûr où dormir, et s'ils croient qu'ils méritent qu'on investisse en eux. Les larmes montèrent aux yeux de Miguel. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous nous aiderez à sélectionner les bénéficiaires. Dites que vous ferez partie du comité consultatif. Dites que vous nous laisserez apprendre de vos 43 années d'expérience à aider les enfants à croire en leur propre potentiel. Miguel s'essuya les yeux avec le dos de la main. « Mademoiselle Chen, je ne suis qu'un concierge. »« Non, » répondit Sarah avec fermeté. « Vous êtes un enseignant. Vous êtes un père. Vous êtes un homme qui a changé plus de vies que la plupart des PDG ne le feront jamais. Vous êtes exactement le genre de personne qui devrait décider quels enfants auront la chance d'aller à l'université. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids des possibilités s'installant entre eux. « Puis-je vous poser une question ?» dit finalement Miguel. « N'importe quoi ? Ce matin-là, dans l'ascenseur, quand vous sembliez si stressé, qu'aviez-vous l'intention de faire ?» Sarah savait que cette question finirait par venir. La vérité lui pesait sur la poitrine, lui rappelant à quel point elle avait été proche de prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais pu défaire. « J'avais l'intention de licencier 12 personnes, dont Elena, James et David. » Miguel absorba cette information en silence. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? C'est vous. Ton portefeuille rempli de photos. Tes histoires sur Carlos, Maria et David. La façon dont tu m'as offert un café comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. » Sarah fit une pause. « Tu m'as rappelé que derrière chaque numéro d'employé se cache une famille. Derrière chaque réduction budgétaire se cache le sentiment de sécurité de quelqu'un. Et maintenant, je me souviens chaque jour que le leadership ne consiste pas à prendre des décisions difficiles. Il s'agit de prendre les bonnes décisions, même lorsqu'elles sont coûteuses. » Sarah fit un geste vers les rapports. Il s'avère que traiter les gens comme des membres de sa famille n'est pas seulement moralement juste, c'est aussi stratégiquement brillant. Miguel sourit. « Ma grand-mère disait que la gentillesse est le meilleur investissement qui soit. Les retours sont toujours surprenants. » Ils retournèrent dans le hall où la journée familiale battait son plein. Sarah regarda les filles d'Elena essayer d'enseigner des mots espagnols au système d'intelligence artificielle, leur rire se mêlant aux réponses électroniques. James était en grande conversation avec Linda au sujet du contrôle qualité dans les services sociaux. David dessinait des organigrammes avec son jeune homonyme, lui montrant comment les équipes pouvaient être structurées pour se soutenir mutuellement plutôt que de se faire concurrence. Mademoiselle Chen, une voix derrière elle. Sarah se retourna et vit Carlos, l'ancien fils adoptif de Miguel, aujourd'hui étudiante en 2e année à l'université de Washington. Grand, sûr de lui, il se comportait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait appris qu'il valait la peine d'investir en lui. « Carlos Miguel parle constamment de vous. » Carlos sourit. « Il parle aussi de vous. Il dit que vous changez la façon dont les entreprises fonctionnent. J'essaye de changer ma façon de travailler. Votre père. » Sarah se reprit. « Miguel m'a appris des leçons importantes. » C'est vrai. Carlos regarda autour de lui dans le hall, observant les familles et les collègues qui faisaient la fête ensemble. C'est différent des autres entreprises que j'ai visitées. On se sent plus chez soi. C'est exactement ce que nous essayons de construire. Carlos hésita, puis dit « Mademoiselle Chen, j'étudie l'ingénierie informatique, mais je suis également des cours de commerce, où j'apprends le leadership et le comportement organisationnel. Après avoir obtenu mon diplôme, y aurait-il une place ici pour quelqu'un comme moi, quelqu'un comme vous, quelqu'un qui veut créer une technologie au service des familles, quelqu'un qui comprend que les entreprises peuvent être des communautés ?» Il fit une pause. Quelqu'un qui a appris de Miguel que le succès dépend du nombre de personnes que l'on aide en cours de route. Sarah sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Carlos, il y aura toujours une place ici pour les personnes qui partagent ses valeurs. » À la fin de l'après-midi, les familles commencèrent à rassembler leurs affaires et à dire au revoir. Sarah se retrouva debout avec Miguel près de l'entrée principale, observant le va-et-vient des personnes qui étaient devenues plus que des employés. Ils étaient devenus une famille. Miguel Sarah dit « Je peux te dire quelque chose ? Bien sûr. Il y a 6 mois, je pensais avoir réussi. J'avais de l'argent,
du pouvoir, de l'influence. J'avais construit quelque chose d'impressionnant. Sarah regarda Elena aider ses filles à enfiler leur manteau. Mais je me sentais seul. J'avais tout optimisé, sauf les choses qui comptaient vraiment. Et maintenant, je comprends la différence entre la réussite et l'épanouissement, entre créer une entreprise et créer une communauté. Sarah fit une pause. C'est toi qui m'as fait comprendre ça. En 20 minutes, dans un ascenseur en panne, tu m'as montré à quoi ressemble vraiment le succès. Miguel resta silencieux un instant, regardant sa propre famille se rassembler près de la porte. Linda était entourée d'enfants qu'elle avait accueillis ou qu'il avait été par le passé. Ils parlaient tous en même temps. Ils étaient tous clairement aimés. « Sarah, dit-il enfin, je peux te raconter quelque chose que ma grand-mère m'a dit quand j'étais jeune. Je t'en prie. Elle m'a dit que chaque personne que tu rencontres porte un lourd fardeau. Ton travail n'est pas de leur enlever leur fardeau, c'est de les aider à le porter un peu plus facilement. » Miguel sourit. « C'est tout ce que j'ai fait dans l'ascenseur. Je t'ai aidé à porter quelque chose de lourd pendant quelques minutes et j'ai tout changé. Nous avons tout changé. Tu as fait les choix difficiles, tu as pris des risques. Tu as cru que le fait de te soucier des gens ne te rendrait pas faible. » Miguel fit un geste vers le hall où David Kumar montrait à son jeune homonyme comment dessiner des plans de bâtiments. « Regarde ce que cette confiance a construit. » Sarah regarda autour d'elle la scène où Elena discutait de projets universitaires avec des adolescents qui apprenaient qu'ils avaient un avenir qui valait la peine d'être planifié. James expliquait aux enfants que la qualité signifiait se soucier suffisamment des choses pour bien les faire. Linda et Miguel étaient entourés de jeunes qui les appelaient « maman et papa » sans obligation biologique. Miguel Sarah dit « Que dirais-tu si je te disais que cette entreprise est devenue la famille que je n'aurais jamais pensé avoir ? Je dirais que c'est ce qui arrive quand on arrête de construire des murs et qu'on commence à ouvrir des portes. » Le hall d'entrée était presque vide à présent. Seuls les agents d'entretien commençaient leur tournée du soir. Sarah et Miguel se tenaient ensemble dans cet espace qui était devenu à la fois leur lieu de travail et leur foyer, regardant les dernières familles se diriger vers le parking. « Je devrais te laisser travailler, » dit Sarah. « En fait, » dit Miguel en souriant, « j'ai quelque chose à te dire. Je prends ma retraite. » Sarah ressentit un moment de panique. « Ta retraite ? Miguel, si c'est une question d'argent, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. » L'expression de Miguel était douce mais ferme. « Linda et moi sommes parents d'accueil depuis 12 ans. Nous voulons consacrer le temps qu'il nous reste à nous concentrer entièrement sur les enfants. Carlos est à l'université. Maria entre au lycée l'année prochaine. Et David, eh bien, David est enfin prêt à croire que nous ne partirons pas. Mais Miguel, Sarah, vous n'avez plus besoin de moi. Vous avez appris ce que 43 enfants m'ont enseigné. Que le succès ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on donne. » Miguel fit une pause. « De toute façon, je ne pars pas vraiment. Je ferai partie du comité consultatif des bourses d'études. Je serai là pour les journées familiales et les pique-niques d'entreprise. Je serai simplement là en tant que membre de la famille, et non plus en tant que membre du personnel. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Que vais-je faire sans nos conversations matinales ? Tu continueras à faire ce que tu fais, à construire un endroit où les gens comptent, à créer des opportunités pour des familles comme celle d'Elena, de James et de David. » Miguel sourit. « Et peut-être que parfois, tu te souviendras que les conversations les plus importantes ont lieu lorsque tu es prête à partager un café avec des inconnus. » Ils se serrèrent dans les bras, comme le font les membres d'une famille qui ne se voient pas assez souvent. « Miguel, » dit Sarah en se séparant de lui, « merci de m'avoir appris que la confiance est essentielle. Merci de m'avoir prouvé que c'est vrai. » Alors que Miguel rassemblait ses affaires et se dirigeait vers l'ascenseur, Sarah resta dans le hall, entourée de l'énergie tranquille d'un bâtiment qui s'installait dans la soirée. Demain, Elena continuerait à développer une IA au service des besoins humains. James perfectionnerait les systèmes de qualité qui protègent la confiance des utilisateurs. David dirigerait avec le genre de compassion qui construit un succès durable. Et 43 enfants grandiraient en sachant qu'ils valaient l'investissement de quelqu'un, leur avenir brillant de possibilités, parce qu'un concierge et un PDG avaient partagé 20 minutes dans un ascenseur en panne et appris que les choses les plus précieuses ne pouvaient pas être mesurées en dollars. Sarah s'approcha des fenêtres donnant sur la ville et regarda les lumières s'allumer dans des milliers d'immeubles où les gens terminaient leur travail et rentraient chez eux pour retrouver leur famille. Elle repensa à son propre parcours, depuis l'enfant effrayé qui faisait ses devoirs à la lumière des réverbères, jusqu'à la femme qui avait appris que le plus grand luxe n'était pas la sécurité financière, mais le fait de savoir que l'on comptait pour quelque chose de plus grand que soi. Son téléphone vibra. Un SMS de sa mère. « Le dîner est à 18h. Ton père a fait des raviolis en plus. » Sarah répondit. «
J'arrive. Et maman, dis à papa que j'amène quelqu'un de spécial pour qu'il le rencontre dimanche prochain. Elle s'appelle Elena et elle a des jumelles qui adoreraient écouter ses histoires sur la construction. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Sarah aperçut son reflet dans les vitres sombres. Même visage, même main, mêmes yeux. Mais tout ce qui se cachait derrière avait changé. La femme dans le reflet ressemblait à quelqu'un qui avait appris la différence entre une maison et un foyer, entre la réussite et l'épanouissement, entre dominer tout le monde et aider les autres à s'élever avec soi. Elle prit l'ascenseur pour descendre au parking. Elle passa devant les étages où des familles s'étaient réunies pour célébrer non seulement la réussite professionnelle, mais aussi les liens humains. Elle passa devant les salles où les enfants avaient appris qu'on pouvait faire confiance aux adultes, où les employés avaient découvert que les entreprises pouvaient se soucier d'autre chose que des profits, où la sagesse d'un concierge avait transformé la compréhension d'un PDG de ce qui comptait vraiment. Dans le parking, elle remarqua que la vieille Honda Civic de Miguel avait disparu, remplacée par une voiture plus récente avec plusieurs sièges auto à l'arrière. Toujours pratique, toujours axée sur la famille, mais d'une certaine manière plus optimiste. Comme tout le reste dans sa vie, elle avait évolué vers quelque chose de mieux. Sarah resta assise un moment dans sa Tesla, pensant au trajet qui l'attendait. 20 minutes à travers les rues de la ville jusqu'à la maison de ses parents, où son père lui poserait des questions sur son travail et où elle lui parlerait des filles d'Elena qui voulaient construire des fusées, des systèmes de qualité de James qui assuraient la sécurité des gens, du leadership de David qui privilégiait les rêves plutôt que les délais. Elle lui parlerait de Miguel qui lui avait montré que la plus grande forme de réussite était de créer un endroit où 43 enfants pouvaient apprendre qu'ils méritaient l'amour de quelqu'un. Et peut-être qu'en partageant des raviolis autour de la table de la cuisine où elle avait autrefois peiné sur ses devoirs de calcul, elle comprendrait que le but de cette famille, la conscience que son travail avait une importance plus grande que les bénéfices trimestriels. C'était ce vers quoi elle avait toujours tendu. La ville vibrait autour d'elle de l'énergie du soir, tandis que Sarah rentrait chez elle, consciente que le succès ne consistait pas à atteindre le sommet d'une montagne imaginaire. Il s'agissait plutôt de créer suffisamment de confiance pour que les gens se sentent en sécurité pour rêver, suffisamment d'opportunités pour que ces rêves puissent devenir réalité, et suffisamment d'amour pour que personne n'ait à porter seul son fardeau. En fin de compte, la leçon la plus précieuse ne se trouvait dans aucune école de commerce ni dans aucune réunion stratégique. Elle était écrite dans le portefeuille d'un concierge, porté par les photos d'enfants qui avaient appris que certains placements étaient permanents, que certains adultes tenaient leurs promesses, que la confiance, une fois accordée et honorée, était en effet tout. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Donnez votre avis en écrivant « La confiance est primordiale » dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez afin que davantage de personnes puissent de voir à quel point la décision d'une seule personne peut changer plusieurs vies.